Maegovanen Tolkien diri, imlimbaire matlin thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire de Beren et Lúthien. Nos tourtereaux ont accompli leur quête, mais est-ce que ce sera suffisant pour Thingol? Je vous encourage à d'abord regarder les autres vidéos intitulées Beren et Lúthien. Comme ça, vous serez fin prêt pour cet épisode. Allez, c'est parti! Donc, Beren et Lúthien avaient réussi l'incroyable exploit de voler un des Silmarils de la couronne de Morgoth. Mais ils n'en étaient pas sortis indemnes. Lúthien était épuisée par toute la magie dont elle avait dû user, et Beren s'était fait dévorer la main qui tenait le Silmaril par Carcharoth, le gardien de la porte d'Angband. N'eût été l'intervention des aigles, nos deux amoureux seraient sans doute morts à ce moment-là. Mais ces derniers les sauvèrent et les ramenèrent à la frontière du Doriath. Huan, qui gardait à l'œil nos amoureux, les rejoignit, et une fois de plus il aida Lúthien à soigner la terrible blessure de Beren. Mais cette blessure était bien plus grave et venimeuse que celle que Curufin lui avait infligée. Il resta longtemps inconscient, au seuil de la mort, l'esprit tourmenté dans chacun de ses rêves. Lúthien commença même à perdre espoir, ne voyant pas d'amélioration dans l'état de son bien-aimé. Mais, sans crier gare, il se réveilla et vit tout d'abord la frondaison au-dessus de sa tête. Puis il entendit la voix de Lúthien qui chantait auprès de lui en ce beau jour de printemps. L'amour de Lúthien le ramena donc à la vie. Il reprit des forces et put à nouveau parcourir les bois avec elle. Mais les souffrances qu'il avait endurées restèrent marquées sur son visage, et il hérita du surnom d'Elcamion, ce qui veut dire une main. Je trouve pas ça hyper sympa comme surnom quand même. Ils apprécièrent de pouvoir à nouveau errer ainsi ensemble dans les bois, et Lúthien dit à Beren être prête à vivre ainsi avec lui, sans jamais plus retourner chez elle. Au début, Beren n'en demandait pas plus, mais son serment n'était jamais très loin dans son esprit. Il avait ainsi du mal à supporter l'idée de trahir sa parole et de ravir Lúthien à son père et son royaume indéfiniment. On abordera sans doute la question dans l'épisode sur la magie dans l'univers de Tolkien, mais notez que les serments en Terre du Milieu ne sont pas de simples paroles, il y a de graves conséquences à ne pas les respecter. Sans compter que Beren était un humain, et que dans son peuple, il était très mal vu de bafouer ainsi la volonté du père de celle que l'on voulait épouser. Il culpabilisait également d'obliger Lúthien à vivre telle une sauvage dans les bois, là où il estimait qu'elle méritait tout le luxe et les délices des royaumes des elfes. Ça commence à faire beaucoup de culpabilité. Beren finit par persuader Lúthien de rentrer en Doriath. Dans les premières versions, c'est l'inverse. C'est Lúthien qui persuade Beren de retourner en Doriath, disant que son père serait bien têtu de leur refuser l'entrée. Ils laissèrent ainsi derrière eux les terres sauvages et pénétrèrent à nouveau dans le royaume du Doriath par l'ouest. Avant de continuer, petit résumé de ce qui s'était passé en Doriath depuis le départ de Lúthien. On en a parlé par-ci par-là dans les autres vidéos, mais ça vaut le coup de refaire un petit point. Lorsque Lúthien avait fui le Doriath, le royaume avait sombré dans l'affliction et le silence. Il l'avait cherché longtemps, avant de perdre espoir. Daeron, le ménestrel de Thingol, qui était amoureux de Lúthien, avait quitté le pays pour la chercher envers et contre tout. Il mettait tout son amour et son désespoir dans sa musique et devint le plus grand ménestrel de tous les elfes. Même devant Maglor, fils de Fëanor. Il erra longtemps et finit par passer les montagnes à l'est de la Terre du Milieu, où il joua ensuite de tristes mélopées pendant des siècles au bord des sombres eaux. Vu le nombre de fois où il l'a balancé à Thingol, je suis même pas triste pour lui. Thingol était bien sûr totalement désespéré, d'autant plus que Melian lui refusait maintenant tout conseil, lui disant qu'il avait lui-même provoqué le destin et qu'il n'avait plus qu'à attendre sa résolution. Ouais, elle est légèrement vexée, Melian, que son mari ne l'écoute jamais quand elle lui donne des conseils. Thingol avait eu des nouvelles de Lúthien lorsque Celegorm lui envoya des messagers pour réclamer la main de cette dernière. Si Thingol envoya des espions et envisagea la guerre contre Nargothrond, au point de monter des contingents armés, il apprit ensuite que Lúthien s'était enfui et que Celegorm et Curufin avaient été chassés de Nargothrond. Thingol fut alors totalement désœuvré, il savait qu'il n'avait pas la force de lutter contre les fils de Fëanor. Il envoya donc des messagers au Himring, là où vivaient Maedhros et Maglor, leur demandant de l'aide pour retrouver Lúthien, puisque Celegorm ne l'avait ni protégé ni renvoyé en Doriath. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Les messagers que Thingol avait envoyés dans le nord se retrouvèrent face à un obstacle redoutable, Carcharoth, le loup d'Angband.
Dans sa fureur et sa douleur, Carcaroth avait traversé Llanfauglith et Tarnufwyn avant de suivre le fleuve de l'Esgaldwyn, car il essayait en vain d'éteindre le feu qui le rongeait de l'intérieur en buvant les eaux de la rivière. Rien ne lui faisait obstacle, et il dévastait tout sur son passage. Même la ceinture de Melian ne put le retenir, car il portait en lui la puissance du Silmaril. Il arriva donc dans les bois du Doriath, semant la désolation et la terreur dans ce beau royaume. Parmi les messagers envoyés par Thingol, seul Mablung, premier capitaine du roi, parvint à survivre. Et il retourna illico presto auprès de Thingol pour lui faire part de la terrible nouvelle. On peut dire que ça n'a pas vraiment réussi à Thingol de faire le malin en demandant un Silmaril à Beren. Hein. C'est donc à ce moment-là que Beren et Lúthien revinrent en Doriath. Ils apprirent au cours de leur marche dans le royaume tous les malheurs qui s'y étaient abattus depuis le départ de Lúthien. Très vite, la rumeur de leur retour traversa toute la forêt, et quand ils arrivèrent devant les portes de Menegroth, ils étaient suivis par une grande presse. Beren et Lúthien arrivèrent enfin devant le trône de Thingol, et ce dernier, dans la première version, fondit en larmes, tandis que Melian se mit à chanter son bonheur. Le chagrin qui les avait écrasés était enfin levé, maintenant que leur fille se tenait à nouveau devant eux. Mais Thingol fut en même temps très étonné de voir Beren, étant donné qu'il le croyait mort. Mais attention, n'allez pas croire qu'il en était content pour autant, car il considérait que tous les maux qui étaient arrivés ces derniers temps en Doriath étaient dus à Beren. Eh oh, le roi elfe là, il faudrait prendre vos responsabilités un petit peu. Votre femme, elle vous avait prévenu depuis un bon moment déjà. Hein. Beren s'agenouilla devant Thingol, disant qu'il revenait, comme il l'avait promis, et qu'il souhaitait recevoir son dû. Thingol lui demanda ce qu'il en était de sa quête. Dans la première version, il lui dit également que s'il n'a pas de Silmaril, il n'a rien à faire ici. Lúthien s'énerve alors contre son père qui continue à s'entêter avant que Beren ne puisse parler. Beren répondit à Thingol qu'il détenait au moment même où il lui parlait un Silmaril dans sa main. Thingol, bien sûr, demanda immédiatement à le voir. Beren tendit donc sa main gauche et l'ouvrit lentement, mais évidemment elle était vide. Puis il leva son moignon droit et se nomma lui-même Camlost, ce qui signifie la main vide. Embré d'humour ne fait jamais de mal. Thingol, voyant ça, ne s'énerva pas. Au contraire, les manières de Beren le firent se radoucir. Il invita Beren à s'asseoir à sa gauche pendant que Lúthien prenait place à sa droite, et il les encouragea à lui conter leur aventure. Le roi, Melian et toute la cour du Doriath écoutèrent alors le récit de leur impossible quête. Thingol, entendant tout cela, comprit que Beren n'était pas un simple mortel, mais bien un des grands de ce monde, et que l'amour que Lúthien lui portait était d'une nature nouvelle et étrange qu'aucun pouvoir ne pouvait empêcher. Il comprit enfin que leur destin était lié et qu'ils ne pouvaient lutter contre. Contre toute attente, Thingol, prenant désormais toute la mesure de Beren et de ce qui s'était passé, céda donc et accepta de donner la main de Lúthien à Beren. Bah ouais, faut bien une main de rechange. Aussi émerveillé était-il, le cœur des elfes fut également inquiet, car ils comprirent alors quelle folie et quelle puissance régissait le loup Carcaroth. Ils devinèrent qu'il serait presque invincible à cause de la puissance du joyau elfique qui brûlait en lui. Lorsque Beren entendit la rumeur de la présence de Carcaroth, ainsi que le malheur qu'il semait autour de lui, il comprit en son cœur que sa quête n'était pas totalement finie. Enfin bref! J'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous approchons de la fin de l'histoire et j'espère que vous vous régalez autant que nous. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton Merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie Tolkien Diri.